Eh bien, bonjour à tous. Vous allez bien, c'est sûr. Je veux vous inviter à liker la chaîne YouTube que nous avons, Zoviso Officiel, pour permettre à ce que l'œuvre que nous faisons, ça puisse aller loin. Vous savez, nous avons encore une page Facebook du nom de Zoviso Officiel. Sur la page Facebook, nous partageons des choses au quotidien. Le sujet que nous avons aujourd'hui à partager avec vous, c'est un sujet vraiment délicat. Délicat dans quel sens? Délicat parce que les hostilités ont démarré déjà sur la terre. Abonnez-vous à la chaîne, sonnez la cloche de la notification pour que lorsque les vidéos vont venir prochainement, vous puissiez faire partie des premières personnes qui vont bénéficier de ça. Merci. Le sujet que je m'avais développé, c'est Babylone. Babylone, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on dit Babylone dans la Bible et que tu entends Babylone, c'est quoi selon toi? Notamment l'Apocalypse dans son chapitre 18. L'Apocalypse dans son chapitre 18 où la Bible même a parlé clairement, a détaillé ce que c'est que Babylone, y compris la manière dont le Créateur de toutes choses veut la frapper. Et beaucoup d'entre vous le lisent. Vous le lisez au quotidien. Vos pasteurs, vos prophètes, les apôtres, les diacres, les prêtres et consorts, j'en passe, ont l'habitude de lire ces paroles, mais chacun essaye de vous l'expliquer selon sa petite compréhension et non selon la vérité. Eh bien, je vous le dis, en vérité, Babylone dont a parlé, nous n'allons pas seulement nous mettre là à bavarder. Nous allons rentrer dans la Bible et nous allons vous lire ces choses importantes qui sont là et que les gens aujourd'hui n'arrivent pas quand même à y faire face pour vous donner les explications cohérentes, c'est-à-dire les choses qu'il faut afin que vous puissiez vous lever. Eh bien, écoutez, je suis dans l'Apocalypse, le chapitre 18, où la Bible même a parlé de Babylone. L'Apocalypse, le chapitre 18, le premier verset dit: « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Je continue, la parole nous dit: « Il cria d'une voix forte disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Vous devez comprendre déjà. Je continue, la parole nous dit dans le verset 3: « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Et le verset 4 nous dit: « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Je vais relire encore cette partie. Le verset 4 de l'Apocalypse, le chapitre 18, nous dit: « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses fléaux, à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Amen. Eh bien, vous voyez déjà cette partie-là. La suite, vous pouvez le lire, car les explications que je m'avais données de cette partie, lorsque vous allez les écouter et lire la suite, vos compréhensions seront vraiment top. Et vous n'allez plus souvent vous poser des questions à savoir pourquoi donc nous lisons ceci depuis des années et que nous ne comprenons pas. Eh bien, écoutez ceci. Lorsqu'on dit mon peuple, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez pas
à ces fléaux, voilà, je relis encore exactement parce qu'il faut dire la parole exactement. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Toi qui m'écoutes, si tu es quelqu'un qui aime le Christ, si tu es quelqu'un qui, comment le dit-on, qui t'est baptisé, tu t'es baptisé déjà et que tu as accepté déjà Jésus dans ta vie, tel que vous avez l'habitude de le dire, et que tu as fait le baptême, et que par le biais du Saint-Esprit, tu détiens quand même aussi une sagesse parmi les hommes, et que à partir déjà de cette sagesse, tu peux déjà quand même réussir à distinguer le mal du bien avec la grâce de Dieu. Eh bien, toi qui es ainsi et qui te lèves et tu vas à l'église tous les dimanches, tu fais partie du peuple de Dieu. Ah, bien sûr que si. Tu fais partie du peuple de Dieu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Est-ce que vous réfléchissez au moins un peu? Lorsque la parole dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux, comment donc comprenez-vous ces paroles-là? Lorsque Zoviso parle, Zoviso dit, quittez les églises, abandonnez les lieux de culte. Les gens se lèvent pour m'insulter, pour m'injurier, pour me critiquer, pour me traiter de tous les noms. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. L'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. On va jusqu'à me dire, où est-ce que c'est écrit dans la Bible que nous devons quitter les églises? Lorsqu'on veut voir le peuple de Dieu aujourd'hui, où est-ce qu'on peut voir le peuple de Dieu? Ce ne sont pas dans les églises. Lorsque nous voulons parler du peuple de Jésus aujourd'hui, est-ce que c'est dans les marchés on va aller trouver le peuple de Jésus? Est-ce que c'est chez les féticheurs on va aller trouver le peuple de Jésus? Est-ce que c'est dans les mosquées on va aller trouver le peuple de Jésus? Répondez-moi, je vous prie. Vous qui m'écoutez, vous qui avez l'habitude d'insulter Zoviso, d'injurier Zoviso, de critiquer Zoviso, parce que je suis en train de dire la vérité et je vous parle de ce qui se passe. Et vous ne faites que rester là, à dormir et à refuser d'écouter ceux qui sont parmi vous et que Dieu a déjà suscité et que ceux-là aujourd'hui font partie des trompettes qui sonnent. Vous refusez de les écouter. Vous refusez de les écouter. Avez-vous oublié que Jésus lui-même avait dit, ce peuple qui m'honore des lèvres, que son cœur est éloigné de moi. Avez-vous oublié ça? Avez-vous oublié qui sont ceux qui honorent Jésus aujourd'hui? Ce ne sont pas ceux qui remplissent les églises un peu partout sur la terre. Réfléchissez. Commencez à réfléchir. Le peuple qui est en train de dormir. Jésus a été jusqu'à dire que je vous dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et les gens vont se lever et me dire, mais pourquoi donc nous allons nous éloigner de toi? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas travaillé en ton nom? Pourquoi donc tu nous dis de nous éloigner de toi que tu ne nous connais pas? Pourquoi donc, avec tout ce qui se passe sur la surface de la terre aujourd'hui, vous ne savez pas que la Babylone dont a parlé la Bible, c'est les églises, vous ne savez pas encore. Avec tout ce que vous-même vous voyez aujourd'hui, tout ce qui se passe au sein des églises aujourd'hui que vous voyez, que vous constatez, vous ne savez pas encore que Babylone dont a parlé la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse dans le chapitre 18, vous ne savez pas encore que c'est les églises. Osez-vous me dire que vous ne savez pas encore que c'est les églises? Je n'invente rien. Les paroles sont dans la Bible. Certains prophètes, soi-disant, autoproclamés, cela pour vous dire non,
ce n'est pas les églises, c'est peut-être les nations, c'est les nations, comme l'Apocalypse a parlé des 10 cornes, c'est les 10 nations qui vont se regrouper les derniers jours et que l'élite mondiale va quitter. Ils ont oublié que toutes les églises ont pour origine les pays de l'OTAN. Ils ont oublié que toutes les églises ont pour origine les pays de l'OTAN. Ils ont oublié que toutes les religions aujourd'hui sur terre, toutes les sciences ont pour origine les pays de l'OTAN. Ils ont oublié. Mon nom c'est Zovizo. Et je vous explique les choses qui sont dans la Bible que vous lisez mais ne comprenez pas. Aujourd'hui, je crois que ce que j'ai dit, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas petit non plus. Je vais vous dire quelque chose. Dites-moi la vérité. Regardez-moi droit dans les yeux dans cette vidéo. Et dites-moi la vérité. L'église là où toi tu parles, il n'y a rien qui se passe aujourd'hui dans ces églises qui va commencer à te pousser à remettre en cause les enseignements que les hommes de Dieu donnent aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe. Je te parle. Tu es sûr qu'il n'y a rien qui se passe dans cette église-là qui te démontre que l'église est devenue vraiment un lieu où les démons habitent. Écoutez bien, la parole a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Je vais reprendre à partir du verset 2 de l'Apocalypse, le chapitre 18. Le verset 2 nous dit, voilà, il crie d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Vous voyez ça? La parole encore dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Commencez à remettre en cause tous les enseignements que vos pasteurs vous ont donnés. Pour maintenant permettre au réel Dieu, au vrai Jésus, de commencer à vous guider. Car vous allez devenir les 5 vierges folles. Et ce serait tard pour vous. Sur ce, je vous remercie. Toute personne qui souhaiterait nous écrire en inbox, je vous l'ai déjà dit, nous avons notre compte, notre page Facebook du nom de Zovizo officiel. Tous nos coordonnées sont dessus. Notre chaîne WhatsApp, le lien est dessus. Notre numéro de téléphone, c'est dessus. Et aussi, tout ce dont vous aurez besoin, tout est sur notre page Facebook. Zovizo a aussi un compte TikTok du nom de Zovizo officiel, tout simplement. Lorsque tu vas sur nos canaux, nos réseaux sociaux, eh bien, laisse des messages, pose des questions, afin que rapidement, par le biais de ceux qui travaillent déjà avec Zovizo, tu puisses avoir une réponse satisfaisante. Dans le cas où tu souhaiterais contacter Zovizo lui-même, eh bien, plus 229 51 70 14 89. Partagez autour de vous pour sauver des vies. Ceci étant, je vous remercie.